du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue dans cette nouvelle émission. Dimanche prochain, nous allons célébrer le 4e dimanche du temps, du carême, de l'année liturgique C. Les 3 lectures du 4e dimanche de ce temps du carême ont en commun de nous confronter à la nouveauté. La nouveauté de la terre promise, la nouveauté du pardon en Christ, la nouveauté du retour du frère. À chaque fois, il nous est demandé de changer de comportement. La vie dans la foi n'est jamais fixée une fois pour toutes et elle peut amener des changements radicaux dans notre vie. Ce dimanche est celui du Létari. C'est un dimanche de joie qui doit nous préparer à accueillir la joie de Pâques en accueillant cette nouveauté de la résurrection dans nos vies. Et dans la première lecture, le Seigneur par la bouche du prophète Josué signifie à son peuple que les temps du désert sont finis et qu'il convient de s'adapter à une réalité nouvelle. Le temps de l'esclavage en Égypte est fini. Le dimanche dernier, c'est Moïse qui est chargé de sortir ce peuple. La terre promise est donnée. Il n'y a plus de désert à parcourir en nomade, mais des champs cultivés en sédentaire. La manne ne tombe plus du ciel. Il faut se mettre au travail de la terre. Tout est différent. Et pourtant, c'est la même foi qui doit animer le peuple, celle de la Pâque lors de la sortie d'Égypte. Un monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau s'en vient. Mais la Pâque est la même pour rappeler la présence de Dieu parmi son peuple. Juste avant notre fête de Pâques, ce texte nous invite à la même chose, pour passer de l'Ancien au Nouveau Testament, pour passer du temps du carême au temps pascal. Tout est différent, mais c'est le même Dieu qui continue à être avec nous, même s'il est monté au ciel. Avec la résurrection, nous entrons dans le royaume de Dieu sur terre. Ou bien sommes-nous mis au travail pour bâtir nos mains un monde de justice et de paix? L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, s'inscrit dans cette même ligne que la première lecture. En Christ, nous sommes des créatures nouvelles. Un monde nouveau est là. Ce qui caractérise et doit caractériser notre vie nouvelle en Christ, c'est la réconciliation, le pardon des péchés. Laissons-nous réconcilier avec le Christ, avec nos frères et avec nous-mêmes. Christ est mort pour le pardon des péchés. Sa mort est vaine. Si nous, baptisés dans sa mort et sa résurrection, nous ne sommes pas capables de faire de même. Je ne peux plus me comporter comme je le faisais avant, en fonction du respect à une loi dans la foi au Christ. Je dois désormais être capable de me laisser réconcilier avec Dieu, avec mon prochain, avec moi-même. Il ne s'agit plus de faire pénitence, ni gémir, ni de se plaindre, mais bien d'accueillir dans nos vies le pardon et vivre comme des hommes et des femmes réconciliés avec le Christ et avec nos frères. L'attitude du Père miséricordieux dans l'évangile du dimanche prochain illustre bien les propos de Paul. Nous portons souvent l'accent sur le repentir du fils le plus jeune. Le titre traditionnel de ce récit, c'est l'enfant prodigue. Ce titre privilégie le cadet et tout chrétien s'identifie facilement à ce fils perdu et retrouvé. Mais pourquoi l'aîné est-il oublié alors que la pointe de la parabole est sur lui? Car l'histoire du cadet n'est là que pour nous orienter vers l'attitude de l'aîné. Aimons-nous donc répugnance à nous reconnaître en lui? Aurions-nous donc répugnance à nous reconnaître en lui? Pourtant, quand on regarde bien l'évangile, autant de temps est consacré au fils aîné qu'au plus jeune. Il y a bien cette dichotomie entre le monde ancien et le monde nouveau. Le plus jeune des fils est entré dans le monde nouveau, sans rien faire de spécial que de reconnaître son péché. Le fils aîné est resté dans le monde ancien en refusant de pardonner et en se laissant dominer par la jalousie. Selon la loi ancienne, le fils aîné a raison de se plaindre. Selon la loi nouvelle, instaurée par Christ, il a tort. Il n'a pas revêtu les habits de l'homme nouveau. Il n'a pas accepté que son monde ait changé et qu'il faille qu'il change de comportement envers son père et son frère. Son père a pardonné. Lui ne le peut pas. Nous sommes souvent beaucoup plus proches du fils aîné que du plus jeune.
À Pâques, nous avons à accueillir un salut et un pardon des péchés qui dépassent nos règles toutes faites et nos catégories qui enferment. Le Notre Père que nous récitons chaque jour nous indique clairement que si nous ne pardonnons pas aux autres, nous ne serons pas pardonnés. Elle est là, la question, celle de l'aîné. Suis-je prêt à accueillir la miséricorde et le pardon de Dieu pour tout homme pécheur? Fut-il Judas, assassin et tant d'autres? Que fera le fils aîné? Que ferai-je face à la miséricorde divine? La parabole ne le dit pas, simplement des pointillés pour que chacun, seul, en toute liberté, écrive sa réponse. Que la lumière du Seigneur nous éclaire et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.